En 1962, à 15 ans tout juste, la native de l'Iowa avait décroché un Golden Globe pour sa performance dans l'adaptation du sulfureux roman de Vladimir Nabokov. La jeune fille aux lunettes en forme de cœur rouge n'est plus. L'actrice américaine Sue Lyon, restée célèbre pour son interprétation de Lolita dans le film de Stanley Kubrick, adaptation du roman de Vladimir Nabokov, est morte jeudi 26 décembre à l'âge de 73 ans, a annoncé le New York Times. Née en juillet 1946 dans une famille de 5 enfants de l'Iowa, Sue Lyon se lance très tôt dans une carrière de mannequin. Marquée par la mort précoce du père, la famille déménage à Dallas, puis à Los Angeles. Sue Lyon n'a que 10 ans quand elle aide sa famille en écumant les castings californiens. En décembre 1959, elle apparaît à l'écran dans un épisode de la série Letter to Loretta, où elle incarne une jeune lycéenne qui accuse son professeur de comportement indécent. Le réalisateur Stanley Kubrick, qui cherche à tourner Lolita, la repère. À 15 ans, elle passe ce casting aux côtés de 800 autres jeunes filles qui espèrent incarner Dolores Hayes, cet enfant qui fera tomber éperdument amoureux Humbert, un professeur de lettres divorcé de 37 ans. Ma mère m'en avait parlé. Pour éviter le scandale de pédocriminalité, le réalisateur américain avait souhaité que son actrice soit plus vieille que le personnage de Lolita ne l'est dans le livre de Nabokov, 12 ans et demi selon le roman. Toujours dans le but d'échapper à la censure, Kubrick avait volontairement atténué les aspects les plus provoquants du roman, se contentant de suggérer les rapports entre ces deux acteurs. Comme le rappelle le New York Times, Nabokov avait qualifié Sue Lyon de « nymphette parfaite » pour interpréter Lolita, avant de déclarer plus tard qu'il aurait aimé voir l'actrice française Catherine Demongeot, Zazie dans le métro, dans ce rôle. En 1962, à 15 ans tout juste, Sue Lyon décroche un Golden Globe pour sa performance sulfureuse. La jeune fille poursuit sa carrière d'actrice, en jouant d'abord sous la direction de John Huston dans La Nuit de l'Iguane, en 1964, aux côtés de Richard Burton. Elle tourne ensuite avec John Ford en 1966, dans Frontières chinoises, puis on la voit aux côtés de Frank Sinatra en 1967 dans Tony Rome et Dangereux. Sue Lyon aime pourtant de moins en moins le milieu du cinéma, et dira dans plusieurs interviews vivre mal les tournages. Elle finira par abandonner complètement le grand écran, après une dernière apparition dans le film d'épouvante L'incroyable Alligator, en 1980.